Bonjour, nous sommes le lundi 4 mars 2024 et nous allons parler de Renault 5 électrique qui sera fabriqué en France, à Douai, dans le nord, pas loin de Lille, comme on peut le voir ici. Douai, entre Arras et Valenciennes. Valenciennes, là où est fabriquée la Toyota Yaris depuis pas mal de temps. Ici on peut voir à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle vous plaît? Oui, oui, c'est la voiture jaune. Au niveau design, elle est assez moderne et on va voir plus en détail les specs de cette voiture. Qu'est-ce qui cache sous son capot? Ah non, c'est dans sa batterie. Jean-Dominique Sénard a confirmé au micro de BFM TV que la future Renault 5 électrique sera produite en France. Bonne nouvelle pour les adeptes du Made in France. On fabrique en France, hein. Si, on adapte. Jean-Dominique Sénard, président de la marque Renault et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a certifié au cours d'une interview télévisée au micro de BFM TV que la version de série de la Renault 5 électrique sera produite en France. C'est à l'usine de Douai où sont produits aujourd'hui la Talisman, le Scénic et l'Espace qu'elle sera assemblée. Objectif 400 000 véhicules électriques par an. Bon, ça a l'air d'être un nombre assez conséquent. Bon, probablement pas pour que le marché français. Donc Benelux, ouais, l'Europe. Hein. Je pense pas qu'elle sera exportée au-delà des frontières à partir de cette usine. On verra. C'est l'un des objectifs majeurs du plan stratégique Renault-Lution. Ça fait Renault annulation pratiquement. Le groupe Renault a pour ambition d'offrir le mixte de véhicules le plus vert sur le marché européen, avec 30% de modèles électriques et 35% d'hybrides en 2025. Ah ouais, hybride, alors est-ce que ce sera hybride léger, hybride rechargeable? Probablement les deux. Ils mettent tout ça les deux dans le même panier. En outre, il a été décidé de remettre la France au cœur de Renault. Oui, enfin, le marché français est quand même important. Donc c'est un peu normal. Pour y parvenir, un pôle Nord sera développé avec les usines de Maubeuge-Douai, pôle au sein duquel le groupe a l'intention de produire en France pas loin de 400 000 véhicules électriques. Oh, ils auraient pu faire un petit effort et faire 500 000, hein, un petit demi-million. Bon, 400 000 c'est déjà quand même bien conséquent. Ce qui ferait de cette région le pôle européen le plus important des véhicules électriques. Ouais, donc, c'est bien important. Outre Maubeuge et Douai, ce site inclut également les usines normandes de Cléon, où sont fabriqués de plus en plus de moteurs électriques, et celle de Dieppe, qui semble-t-il sera toujours dédiée à Alpine. 400 000 véhicules électriques, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu de choses près l'équivalent des ventes de Renault en France en 2019. Donc avec cette usine, c'est pas une gigafactory non plus, bon, quoique vu que c'est le plus important en Europe, le pôle européen le plus important des voitures électriques, si on peut appeler ça une gigafactory quasi. Donc il pourrait, rien qu'avec cette usine, combler les ventes de Renault. Un chiffre élevé qui indique que la Renault 5 électrique ne sera pas la seule à être produite à Douai. On va y trouver la prochaine Mégane, ainsi que la version de série du concept Morphose, fin 2023, ou encore un modèle de segment B, la remplaçante de la Zoé, prévu pour 2025. Bon. Alors ici, on va voir plus en détail les specs, les caractéristiques de ce véhicule électrique. Nouvelle Renault 5 2024, quel prix et quelle gamme pour la citadine électrique? Vous n'avez pas fini d'entendre parler de la nouvelle Renault 5 en attendant l'ouverture de son carnet de commandes en juin 2024, dans 4 mois donc. Un peu moins. La rédaction de l'Argus vous propose de découvrir la gamme de la citadine électrique en détail, au menu prix, finition, équipement et offre de personnalisation. On va voir à quoi ça va ressembler. Alors elle sera commercialisée en septembre avec une ouverture de commande en juin, ok.
Bon, on va voir à quoi ressemblent quelques images. Ça va, il y a pas mal d'images. Donc. Là en verte. Là en jaune, style voiture de oui. En blanche. Elle fait un peu jouet. Bon, c'est surtout à l'avant. L'intérieur a l'air pas mal quand même avec l'écran. Ah, sur les images, ça a l'air pas mal. Après, il faut voir au niveau de la conduite. Et si elle respecte bien son autonomie. Je crois que c'est dans les 300 à 400 km. Parce qu'il y aura 2 batteries. Il y aura plusieurs puissances. De 95, 100, 120, 150 ou 155. Il y a différentes jantes là. Chrono, disco. Techno, ouais, ça a l'air pas mal ça. « 1972. Voyage, retour vers le passé. » Ils ont mis une baguette pour faire terroir. Ici, différentes personnalisations, combinaisons. Ça, on voit que Renault a mis beaucoup dessus, hein, sur la personnalisation. Voilà, on est retourné. Donc, allez. La suite. La R5 est de retour au catalogue Renault. La citadine 100% électrique s'est offert son premier bain de foule au salon de Genève 2024. L'occasion pour le grand public de faire connaissance avec la bouille craquante et l'intérieur techno de ce futur best-seller. En espérant un best-seller. Toutefois, les premiers modèles découverts en photo vidéo présentent majoritairement la version la plus chic de la citadine. Bah, en général, ils vont présenter celle qui plaît le plus. Hein. C'est pour attirer les ventes, c'est du commerce. Marketing. Quid du modèle d'entrée de gamme ou des équipements de finition intermédiaire? Quelles sont les possibilités offertes par le constructeur aux losanges pour faire de cette R5 un modèle pas comme les autres? Tour d'horizon de la gamme, moteur, finition, prix et des différentes options de personnalisation. On va voir ici alors. Quel moteur et quelle batterie pour la nouvelle R5? Alors comme je disais, il y avait trois niveaux de puissance, 95, 120 et 150. Bon, 95 c'est déjà pas mal, parce que c'est 95 chevaux. Après 150, probablement le meilleur, ce sera la combinaison. C'est pas terrible quand même au niveau de la batterie, parce que en 120 chevaux, il donne une batterie que de 40 kWh. Ils auraient pu donner 50, hein. On verra s'il y aura d'autres combinaisons. Bon alors, 95, 120, 150 chevaux. La version la plus performante fait équipe avec une batterie de 52 kWh, 400 km d'autonomie. Bien sûr, c'est 400 km d'autonomie qu'ils annoncent. Après, selon la conduite de chacun, en général, par rapport à ce qu'ils annoncent et ce qui est vérifié, c'est quand même au moins 10-15% inférieur. Après, environ. Tandis que les deux autres sont équipés d'un accu de 40 kWh, garantissant sur le papier une autonomie de 300 km. Après,
le parcours moyen des automobilistes, c'est environ 40 km par jour. Après, c'est moyen, bien sûr. Donc deux types, donc 40-52, ça reste ça reste proportionnel par rapport au véhicule. Hein. C'est bien différent des Tesla où il y en a un 70. Bon, comme on voit ici sur le tableau, la puissance, batterie, autonomie. Alors 95 et 120 chevaux, c'est livré avec une batterie Urban Range, c'est-à-dire parcours urbain. C'est de 300 km d'autonomie annoncé, alors que le 150 chevaux, il y a plus de batterie, 52. Ça c'est Comfort Range. Moi je trouve qu'ils auraient quand même dû faire une 120 chevaux avec une batterie de 52. Ça aurait été à mon avis la meilleure option. Quel niveau de finition et d'équipement pour la R5? Le haillon de la R5 n'arbore pas le logo de la marque, juste le nom Renault. Oui, c'est bien aussi. Ça fait. La gamme de la R5 se compose de finitions et de collections. Ces dernières comprennent des niveaux d'équipement et de prestations plus élevés. À ce jour, seule la version Iconic 5 est présente au catalogue. À l'avenir s'ajouteront la série spéciale Roland Garros, déjà confirmée par Renault, ainsi que les variantes chic, initiales, et sport, turbo. Ces déclinaisons seront reconnaissables à leur coloris spécifique. Orange terre battue, bon, c'est en concordance avec le thème, rouge ou gris par exemple. En plus des classiques finitions Evolution et Techno, une version de base équipée appelée Équilibre rejoindra le catalogue en 2025. Elle permettra à Renault d'offrir le strict minimum et d'afficher sa citadine électrique à moins de 25 000 euros. Moi personnellement, 25 000 euros, je trouve ça un peu onéreux pour ce que c'est. On va dire parce que c'est une voiture quand même, on va dire une petite citadine avec une autonomie de 300-400 km. Bon, déjà 150 chevaux, 400, ce sera pas 25 000. Ce sera plus dans les 30 et quelques. Mais bon, ça suffira pour la plupart, pour une bonne partie de la population. Alors, équilibre, climatisation manuelle, 4 vitres électriques, petit écran central, support pour smartphone, dalle d'instrumentation 7 pouces, Android Auto et Apple CarPlay, frein à main électrique, chargeur embarqué AC 11 kW, poignée de porte et rétroviseur noir, roue 18 pouces avec enjoliveur, radar de recul, capteur de pluie et de lumière, banquette 2 tiers 1 tiers. Évolution équilibrée plus. Écran central 10 pouces. Bon, on gagne déjà 3 pouces. Accès de démarrage main libre. Projecteur 100% LED à basculement automatique. Feu de croisement, feu de route. Recharge bidirectionnelle V2G, V2L. Recharge rapide 80 kW sur 120 chevaux ou 100 kW sur 150 chevaux. Voilà, donc ça veut dire que ces évolutions, c'est 120 chevaux et 150 chevaux. Ça signifie que la 95 chevaux n'aura pas de recharge rapide. Donc c'est quand même un point négatif qu'elle soit pas toute recharge rapide. Bon, je pense que la plupart des gens se miseront plutôt sur 120 chevaux, 150 que 95. Faut voir la différence de prix. Techno, évolution plus. Climatisation automatique, jante alliage 18 pouces, dalle d'instrumentation 10 pouces, sellerie jean, tissu sur des contreportes et la planche de bord. Réglage multisens, caméra de recul, système multimédia Open Air Link avec Google intégré, chargeur de smartphone par induction, indicateur de charge lumineux sur le capot, Active Driver Assist, jonque de toit coloré, vitre arrière surteintée, rétroviseur électrique dégivrant. Ils vont la mettre en mode aussi, ils vont rajouter du NOS pour faire du Fast and Furious. Iconic 5, Techno Plus, peinture biton, siège et volant chauffant 3 niveaux,
Ah, ça c'est quand même un plus pour l'hiver. Mais bon, il fait pas si froid que ça maintenant, grâce au réchauffement climatique. Non, mais les hivers maintenant ils sont plus aussi rigoureux qu'avant, hein. Ça descend rarement, à part dans les plaines et dans les endroits dans la campagne où ça descend peut-être -5, -10. Mais c'est quand même un bien plus, hein, même s'il fait 0 degré. Parking main libre, capteur d'obstacles avant, arrière et latéraux, logo R5 éclairé sur la planche de bord. La R5 ne devrait pas compter de version Esprit Alpine pour ne pas brouiller les pistes avec sa jumelle de chez Alpine, la 290. La sportive électrique sera dévoilée au mois de juin et commercialisée fin 2024. Bon, on va voir d'autres specs de cette voiture. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Quel type de chargeur pour la nouvelle R5, la Renault 5? Pour contenir les coûts, les R5, pourtant tout équipés de batteries NMC, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt, n'offrent pas les mêmes possibilités. De série, la citadine profite d'un chargeur embarqué de 11 kW AC, c'est alternative courante, mais la recharge bidirectionnelle et la recharge rapide DC, direct courant continu, ne sont pas proposées sur la version de 95 chevaux 70 kW. Ouais, c'est comme je disais avant, c'est dommage. Il faut tabler sur les motorisations de 90 kW, c'est-à-dire 120 chevaux, ou 100 kW, 150 chevaux, pour y avoir accès. Et encore, seule la version la plus puissante, équipée de la grosse batterie et du moteur le plus puissant, peut recharger à 100 kW contre 80 kW pour la version de 90 kW 120 chevaux. Alors, AC 11 kW unidirectionnel sur motorisation 70 kW, AC 11 kW bidirectionnel V2G, V2L sur motorisation 90 et 110 kW, DC 80 kW sur motorisation 90 kW et DC 100 kW sur motorisation 110 kW. Bon, on va voir les prix quand même parce que là c'est à moins de 25 000 mais c'est à partir. Ça fera quand même une voiture, on va dire une voiture plus ou moins potable, la 120 chevaux puisqu'il y a la recharge rapide. Ça devrait être recharge en rapide, je crois que c'est 50% en une demi-heure, hein. On va voir ça. Parce que si l'autre elle n'a pas recharge rapide, ça va me mettre à bien plus longtemps. Quelle couleur pour la Renault 5? À l'image de son illustre aîné, la R5 de nouvelle génération mise sur des couleurs vives. D'ailleurs, la teinte proposée par défaut sur le modèle est le vert. Le catalogue comprend un vert pop, un jaune pop, un bleu nocturne, un noir étoilé et un blanc nacré. Alors, ils mettent surtout en avant la jaune. Dans les publicités, c'est celle qu'on la remarque le plus. Le catalogue viendra s'enrichir d'autres teintes, comme évoqué plus haut. Nos photos prises lors de la présentation de la citadine montrent un rouge vif et un orange terre battue. À l'image d'Alpine et de ses teintes héritage, Renault ne s'interdit pas d'aller piocher dans le catalogue de teintes originelles de la R5. Il y a de quoi faire. Au lancement en 1972, c'est-à-dire il y a un peu plus de 50 ans, le catalogue comptait 10 couleurs et des selleries aux teintes toutes aussi acidulées. Ça fait un peu jouer. Quelle offre de personnalisation et d'accessoires? La Renault 5 est une voiture fun. Oui, ça se voit, hein. Ces concepteurs ont donc cherché à faire vivre le modèle avec une offre variée d'accessoires et de stickers pour rendre le modèle unique. Ça, on va la confondre avec aucune autre voiture. Sur les finitions Techno et Iconic 5, le constructeur propose deux variantes de stickers à motifs, chacun décliné en deux couleurs. Number R5 ou Number 5 en rouge ou en noir, Unlimited 5 en doré ou argenté. Ils habillent l'intégralité du toit et discrètement l'aile derrière sur les roues avant. Soit un total de 25 combinaisons disponibles avec les 5 coloris au catalogue. À l'intérieur, il est possible de personnaliser la commande de la boîte vitesse. Paula Fabregat-Andreu, chef de projet R5, s'est inspiré de la forme de son rouge
de son rouge à lèvres pour créer une collection de 5 hip-hop shifters, arborant le drapeau français ou le chiffre 1972, c'est un nombre. Année de naissance de la R5. Autre création amusante, une panière à pain. Bon, ouais, enfin amusant. Cet équipement en osier, aussi kitsch qu'utile, ouais, c'est kitsch plutôt que utile, mais bon, est une idée originale de Luca De Maio. Il se fixe à la planche de bord au moyen d'un petit crochet. Fini les traces de farine et les miettes sur la belle céleri. Bon, je suis pas sûr. Hein. Une création originale 100% Renault. Notez que ce tube de fabrication française peut aussi accueillir un bouquet de fleurs à condition qu'il ne soit ni volumineux ni trop lourd. Ouais. Bon, c'est pas le plus important dans une voiture. Hein. Enfin, Renault a développé une gamme de boîtes de rangement en plastique recyclé. Parce que c'est important le plastique recyclé. Hein. Elles sont réalisées en impression 3D à flin. Elles se positionnent au niveau de la console centrale. Il existe un grand rangement central proposé en 3 motifs et 2 coloris. Un petit rangement central proposé en 3 motifs et 2 coloris. Un range documents proposé en 2 coloris, ainsi qu'un porte-crayon. Oui. Après, chacun ses goûts. Ça reste quand même une voiture bien personnalisable en tout cas. Quels sont les prix d'une Renault 5 ? Une nouvelle Renault 5. Passons maintenant au tarif. Ce qui est le plus important, c'est... On veut savoir. À ce stade, Renault ne parle que d'une version à 25 000 €, sans pour autant qu'elle se montre et qu'elle soit disponible. Voilà, c'est pour attirer. Ils proposent les images de la plus belle des R5 et le tarif le plus attractif pour faire croire aux gens, bien évidemment, que ils auront celle-là à 25 000. Eh non, eh non. Son arrivée n'est prévue qu'en 2025. R5 2025, c'est pour que ça sonne bien. À la rédaction de l'Argus, nous avons donc sorti notre calculette et fait bouillir nos neurones pour vous proposer une grille tarifaire estimative en fonction des finitions et des motorisations. Nous vous précisons également les dates de lancement dont nous avons connaissance. Le carnet de commandes de la nouvelle R5 doit ouvrir en juin 2024. Les premiers exemplaires, 150 chevaux, sont attendus en concession en septembre 2024. Bah, évidemment, ils vont proposer la plus grosse motorisation dès le départ, comme ça, puisque ce sera la plus chère également. La version 120 chevaux sera lancée en juin 2025. Oh, yeah, c'est vachement loin encore. Dire, c'est quand même c'est pas dans 1 an et demi, mais c'est dans 15 mois. C'est quand même loin. Et accueillera les premières batteries Envision ou Made in Douai. On fait à Douai, hein, c'est bon. La R5 à moins de 25 000 € devrait suivre. A noter que la Renault est éligible au bonus écologique de 4 000 € en 2024. Oh bah ça va. 4 000 €, ce sera déjà ça hein, déduit. Bon, alors on regarde les puissances. 95 chevaux. Alors, 95 chevaux, c'est 2025. Donc, c'est grossièrement dans 1 an, quoi. Alors, il y a une batterie de 40 kWh. Équilibre E1, 24 000 €. Donc, à savoir, ça doit être 24 000 € sans le bonus écologique, je pense. Donc, elle sera à 20 000. J'espère. Hein. Sinon, vous avez la 120 chevaux. Ça, c'est en juin 2025, ce qui est encore très loin. Alors, elle sera équipée aussi d'une batterie de 40 kWh. Et elle sera en E2, E3, E4. Alors, E2, c'est évolution, à 26 000. E3 en techno à 28 000. Et Iconic 5, E4 à 31 000 €. Ah, on dépasse déjà les 30 000 € pour une petite voiture quand même. Hein. Même s'il y a 120 chevaux. Bon, après, si on peut réduire 4 000 €, ça fait 27 000. Bon, il faut qu'ils fassent des efforts pour démocratiser la voiture électrique hein, s'ils veulent sauver la planète. Bon. Ou s'ils veulent que les gens s'équipent. Bon, 150 chevaux. Alors 150 chevaux, elle sera, comme on a lu, on pourra la précommander déjà en juin, dans 3 mois.
ici, et elle sera disponible en septembre à la rentrée. Alors elle sera équipée d'une bonne batterie de 52 kWh, et donc comparé aux deux autres là qui avaient 300 km d'autonomie, elle aura 410 km annoncés. Bah, comme je disais, moi j'aurais préféré quand même qu'ils mettent une 120 chevaux avec une batterie de 52. Comme ça aurait fait un bon équilibre. Mais bon. Alors elle sera proposée en Evolution, Techno et Iconic 5. Alors E2, E3 et 4, à respectivement 29 000, 31 000 et 34 000 euros. Donc même avec le bonus, si on déduit, et qu'il soit disponible encore... ah oui, il sera disponible en 2024, ça fait 30 000 euros quand même. Non, donc oui, puisqu'il parlait de 25 000 euros, 29 000 moins 4 000, 25 000. Ouais. Alors pour 150 chevaux, on va voir ici, qu'est-ce que c'était déjà? Évolution. Moi, je mettrai les liens en description, bien évidemment. Alors, les dimensions maintenant. La Renault 5 mesure 3,92 mètres de long pour 1,77 m de large et 1,50 m de haut. Ah, ça fait penser quand même à aux dimensions d'une Clio 2. C'est assez similaire. Quelle dimension et poids pour la Renault 5? C'est ce qui importe aussi. Voir quel effort ont-ils fait pour que ce soit assez léger. Nouvelle R5. Alors, longueur 3,92. Largeur 1,77. Hauteur 1,50. Empattement 2,54 m. Porte-à-faux avant 749 mm. Porte-à-faux arrière 633 mm. Garde au sol 145 mm. Volume du coffre 326 litres. Et alors les poids. À partir de 1350 kg pour la version 40 kWh et 1450 kg pour la version 52 kWh. Ça fait 1,35 tonnes et 1,45 tonnes. Ça fait, je trouve que ça fait beaucoup quand même pour une voiture comme ça, de cette dimension. Après, c'est vrai que la batterie est imposante. Enfin, imposante, elle doit faire son poids. Mais ça fait quand même... on est loin de la tonne quand même. Peut-être dans l'avenir, ils feront certainement des progrès technologiques pour que ce soit plus léger. Mais je veux dire, la première qui sera disponible, c'est la 150 chevaux à la rentrée. Et donc là, on a déjà 1,45 tonnes, quoi. On va dire grossièrement 1,5 tonne. Alors, la Renault 5 a déjà séduit 50 000 acheteurs. Donc, est-ce beaucoup ou non? C'est relativement conséquent. Mais bon, c'est 50 000 sur 400 000 qui vont fabriquer. Pour Renault, la difficulté ne serait pas de trouver des clients, mais plutôt de suivre la cadence au niveau industriel pour répondre à la demande. Bon, ils ralentissent sur les autres modèles, et puis ils boostent celui-là. La Renault 5 Play, c'est incontestable. Ouais, surtout qu'ils ont fait beaucoup de publicité tout autour. Parce que c'était quand même une voiture électrique citadine, donc qui ne soit pas au niveau... qui soit pas rikiki, mais pas non plus un SUV. Donc chacun espère une voiture quand même abordable au niveau tarifaire. Certains disent que 25 000, ça va, c'est correct. D'autres que c'est trop. Faut voir déjà c'était quel tarif ici. Ah oui, alors, 95 chevaux, ouais mais c'est l'année prochaine seulement. 24 000, donc avec le bonus en espérant qu'il reste encore en 2024, ça fera 20 000 euros. Ah, ça fait quand même 20 000. Quand on voit cette petite voiture, dire 300 km d'autonomie, on espère aussi qu'ils la mettent plutôt dans les 17 000. En tout cas, c'est ce que je pense dessus. Bon, après, il y a d'autres marques comme Dacia. Si l'on ne devait retenir qu'une seule nouveauté du Salon de Genève 2024, ce serait la Renault 5. Tout d'abord, ce salon n'a réuni
que très peu de constructeurs et ensuite parce que la nouvelle citadine électrique fait l'unanimité. Bah, déjà, si elle a réuni très peu de constructeurs, c'est parce qu'elle attire quand même l'œil au niveau de, de sa forme et surtout de sa couleur. Pour le directeur de la marque, Fabrice Cambolive, le problème n'est pas de voir si nous avons des clients, le défi est d'avoir une montée en puissance en douceur. C'est ce qu'il a déclaré à nos confrères d'AutoNews Europe lors d'une interview. En effet, selon ses dires, 50 000 personnes seraient sur la liste d'attente. Oui, parce que c'est déjà encore jusqu'à mois de juin, donc peut-être plus même. Enfin, un chiffre confortable puisque le modèle électrique le plus vendu en France en 2023, la Tesla Model Y, a séduit un peu plus de 37 000 conducteurs. Oui, sauf que la Tesla Model Y, c'est quand même un peu plus onéreux, je crois. Oui, ça doit être dans les 30 000 et quelques. Donc, les commandes de la Renault 5 débuteront en mai pour des livraisons à partir de septembre ou octobre prochain. Le PDG assure que sa fabrication en France va faciliter son déploiement. Bah, c'est le but quand même de produire localement. Ce sera livré tout aussi rapidement. C'est une stratégie pour maintenir le développement, la chaîne d'approvisionnement et la production de la voiture aussi près que possible de nos clients. Ce sera un avantage en termes de coûts logistiques et de rapidité de livraison. Ça semble tout à fait logique. Il n'a pas découvert l'Amérique non plus. La version à 25 000 € à partir de l'année prochaine. Ah oui, parce que c'est la version à 150 chevaux qu'elle est disponible. Et donc, même la... elle commence à 22, 29 000. Par ailleurs, sur les 50 000 potentiels acheteurs, ceux qui souhaitent opter pour la version à 25 000 €, le prix mis en avant par Renault, devront faire preuve de patience. En effet, ce prix concerne la R5 avec le petit moteur et la petite batterie. Puissance de 95 chevaux et capacité de 40 kWh. Or, cette dernière ne devrait être proposée que l'année prochaine. A noter par ailleurs que cette entrée de gamme n'est pas prévue pour recevoir la recharge rapide en courant continu. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont prévu pour l'année prochaine. Et ils ont prévu la plus puissante pour dire l'engouement, toute la publicité qu'on a fait autour. On va bien trouver des clients qui seront prêts à, on va dire, à casquer quand même. Parce que c'est pas la moins onéreuse qu'ils proposent. Fabrice Cambolive souhaite convertir les utilisateurs de la Renault Zoé. La Renault Zoé est quand même à plus de 30 000, donc à sa dernière nouveauté, mais aussi faire de la conquête. En revanche, il ambitionne moins de volume aux flottes que pour un modèle thermique. Il estime une part de 40% pour les entreprises contre 50% pour une Clio par exemple. Si la Renault 5 rencontre le succès, la marque n'a d'autre choix que d'assurer au niveau production. D'autant qu'une autre nouveauté, jouant également sur la fibre nostalgique, est attendue, la R4. Ouais, je ferai une vidéo sur la prochaine fois sur la R4. Bon, probablement la R4 sera à moins de 20 000, hein, espérons. Bon, qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre un commentaire dans la section. Si vous prévoyez de l'acheter, ou si elle vous intéresse, quelle version? La 150 chevaux, la 120? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.